que dans le chapitre, on dit que l'escrime de Rox est similaire à un coup de marteau géant. Du coup, ça définit bien son style au sabre. Et quand je parle de style, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font semblant que c'est comme Mike Tyson. Mike Tyson, il avait un style de combat en boxe. Il avait un style, il avait une façon de se mouvoir. Et c'est ça qui fait le style. Et on n'aurait jamais parlé de style si Rox Dizebek n'était pas un combattant au sabre. Dans la vivre carte de S-Hawk, on dit que voilà, il a la même escrime que Mihawk. Donc ça sous-entend qu'il a le même style. Mais encore une fois, le même style n'égale pas le même niveau. Parce qu'au-delà du style, il y a les compétences. Comme la force physique, comme la technicité et comme les capacités cognitives ou comme le haki. Et encore une fois, je répète, le style de combattant au sabre, ça définit sa façon de se battre. Mihawk, c'est le plus fort combattant au sabre au monde. Là, on parle pas du style. Et il faut pas dissocier le haki. Il y a ceux qui disent que ouais, Zoro ne veut pas devenir le plus grand sabre. King voit que Zoro évanouit mentalement les randoms avec le haki des rois. Ensuite, Zoro se souvient de sa promesse faite à Kuna et Luffy qui est de devenir le plus grand sabreur au monde. Ça, c'est sur le chapitre 1033. Même au chapitre 1036, encore une fois, quand on fait un parallèle avec King qui n'avait aucune ambition royale, quant à Zoro, lui, il a l'ambition royale. L'ambition royale de quoi? Devenir le plus grand sabreur au monde. Plus qu'au chapitre 1036, c'est rappelé, je l'emporterai sur lui. Sur qui? Je l'emporterai sur Mihawk. Et je deviendrai le plus grand sabreur au monde. Donc son truc de je veux être le roi des enfers, c'est directement lié à son ambition royale. Son ambition royale, c'est le plus grand sabreur au monde. Et encore une fois, un Zoro qui maîtrise les 3 formes du haki et que le haki n'est pas dissocié. Encore une fois, il faut être intelligent pour comprendre. Et encore une fois, si je sors un peu de mon personnage de l'ange déchu, c'est parce que je suis obligé de faire un coup de gueule parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Et encore une fois, Shanks est un sabreur, il faut l'accepter. Ça a été confirmé dans les sources externes, même dans le manga. Il sépare le ciel en deux avec Barbe Blanche. Il voit John Kid, un personnage qui a 3 milliards avec son sabre, avec une technique nommée un slash de Haki Dewa avancé, le Kamusari. Et encore une fois, il faut pas faire Bac plus 5 pour comprendre que le Haki est un amplificateur de la puissance de combattant au sabre. Mais après, voilà, je vais développer tout ça dans une vidéo spéciale qui va détailler un peu le lore des sabreurs,